bienvenue sur la chaîne Projet Révélation. Raducinamar, première partie, retour vers le futur. Aujourd'hui, nous allons parler de Raducinamar avec une introduction de Peter Moon et quelques détails ajoutés, grâce aux enquêtes de Rachel Fortin, basées sur le Mont Bucégy, et avec précision. Cette vidéo sera un résumé récapitulant rapidement les travaux de Raducinamar concernant la série de livres, intitulée « Découverte au Bucégy ». Plus tard, dans de futurs épisodes, nous aborderons quelques passages de ces deux derniers livres, représentant la 6e et 7e tome, intitulés « Une genèse oubliée » et « Le cristal éthérique », le 3e tunnel de Bucégy. Ces livres sont donc très révélateurs et d'une grande importance, d'où par une projection intérieure, qui défie aujourd'hui notre imagination et surtout l'histoire, que l'on nous a racontée, et qui a été manipulée, comme vous le savez depuis notre tendre enfance. Pour ceux d'entre vous qui n'ont aucune connaissance préalable des circonstances entourant Raducinamar, et ses précédents travaux, je vais vous présenter un historique et un résumé. Pendant la guerre froide, il y a eu une alliance naturelle, entre les deux nations communistes de Roumanie et de la République populaire de Chine. En essayant de suivre l'Occident, en ce qui concerne les questions les plus avancées et les plus ésotériques, les Roumains ont demandé l'aide des Chinois, car ils n'avaient aucune confiance en la Russie. En Roumanie, dans le cadre d'un programme d'échange culturel, permettant à des étudiants chinois de participer à des programmes éducatifs, le gouvernement chinois a envoyé aux Roumains un expert en parapsychologie, qui allait mettre en place un programme spécifique, qui s'occuperait de tous les événements anormaux. Ces événements étaient appelés K-Events, mais dans la culture pop d'aujourd'hui, on pourrait les appeler X-Files. Connu sous le nom du Département 0, cette unité spéciale n'était connue que du chef de l'État et du chef de la sécurité. Outre le logement et la prise en charge des sujets paranormaux, le Département 0 les formait également. L'expert en parapsychologie, qui a mis en place ce département unique, nous est connu comme le Dr Xien, et il nous a été présenté dans la première tome de cette série, Base extraterrestre et histoire de l'humanité, découverte au Bucégy. Bien que le Dr Xien soit un personnage intrigant, nous n'apprenons pas grand-chose sur lui dans la tome 6. Cependant, nous savons qu'il a été nommé, après la venue d'un autre personnage très intéressant, qui s'avère être également l'un des personnages de la série, découverte au Bucégy. Il s'appelle César Brad, et il est né avec un cordon ombilical si épais, que cette anomalie a dû être traitée par des médecins, qui ont dû utiliser une scie ordinaire pour le sectionner. Dès son plus jeune âge, comme il s'agissait d'une anomalie, César était soumis à des examens, et à la tutelle éventuelle du département 0, et a noué une relation personnelle et étroite avec le Dr Xien. Par la suite, César a été formé dans un centre d'accueil de disciplines spirituelles et psychiques, qui rivaliserait avec ce que votre imagination peut offrir de mieux. Comme le destin l'a clairement démontré, le Dr Xien préparait César à devenir l'intendant et le gardien de ce qui est sans doute considéré comme la plus grande découverte archéologique de l'histoire de l'humanité. On aborde le sujet d'une chambre secrète, et qui était auparavant inaccessible. Située au Mont Bucégy, en Roumanie, sous le Sphinx roumain, celle-ci contenant une technologie holographique, qui a été conçue il y a environ 50 à 55 000 ans. D'après les enquêtes de Rachel Fortin sur le sujet, ce seraient les Hyperboréens qui auraient construit cette gigantesque bibliothèque vivante concernant l'histoire de l'humanité. Dans ce que l'on pourrait appeler une arche de Noé virtuelle, qui dépasse de loin la capacité de réflexion et d'expérience de ceux qui ont vécu à l'époque biblique, ou même ceux de notre époque, cette chambre comprend une technologie permettant d'observer son propre ADN, qui sera ainsi projeté en hologramme tridimensionnel. Ce processus consiste à utiliser sa main, à partir d'une table qui utilise un système holographique, conçu autrefois par une autre civilisation, et à partir des fonctions proposées par ce support holographique, d'autres dispositifs sur la table, permettent d'observer l'ADN de différentes espèces exotiques d'autres planètes, ainsi que celles qui sont connues de la Terre. Rachel a précisé un nombre de 900 espèces confondues, c'est-à-dire animales, intraterrestres et extraterrestres, avec des rendus concernant la carte galactique de la Voie lactée, c'est-à-dire notre univers, les différentes galaxies, ainsi que les systèmes stellaires qui les accompagnent, afin d'observer avec beaucoup de détails, d'où elles proviennent réellement. De plus,
c'est en plaçant nos deux mains à partir de différentes parties de la table, que nous pourrons observer un rendu holographique qui nous permettra de mélanger l'ADN de deux espèces différentes, afin d'observer directement un rendu futur de l'espèce avec hybridation, notamment par sa matière physique, ainsi que ses caractéristiques liées à son ADN. Enfin, cette table, bien qu'il y en ait plusieurs, représente quand même une hauteur de 2 mètres. Cela nous donne une précision importante concernant la taille des bâtisseurs, qui s'impose à au moins 3 à 4 mètres de hauteur. De ce fait, nous pouvons conclure que les constructeurs de ce grand complexe souterrain n'étaient pas de notre civilisation actuelle. Ce remarquable complexe comprend également une salle de projection, où l'on peut observer une représentation holographique concernant l'histoire de la Terre, et qui sera particulièrement adaptée à l'individualité de celui qui la regarde. Cependant, cette histoire s'arrête brusquement au temps du 5e siècle après Jésus, peut-être parce qu'elle nécessite une sorte de mise à jour au niveau de son logiciel. L'un des aspects les plus intrigants concernant la salle de projection est qu'elle contient également 3 mystérieux tunnels, qui mèneront à différents endroits du globe, notamment l'Irak, la Mongolie, le Tibet et en Égypte, plus précisément au niveau souterrain du plateau de Gizeh, et au bout de ces tunnels, nous allons y découvrir des installations similaires. Bien que César, sous la tutelle du docteur Xian, ait été chargé par le destin de superviser cette remarquable découverte archéologique, ce n'était pas son rôle d'écrire l'histoire, notamment par son implication envers le projet, et de ce qui a été observé durant l'inspection concernant les technologies, ainsi que les anomalies, etc. Alors que ces événements se déroulaient, César a choisi Raducine Amar pour écrire ses volumes. En tant que mentor de Raducine Amar, César lui a donné une formation rapide sur toutes les manœuvres politiques à l'origine de cette découverte, tout en l'initiant au monde des phénomènes psychiques et des études ésotériques. Nous l'apprenons dans la première tome, Base extraterrestre et histoire de l'humanité, mais on ne nous dit pas exactement pourquoi César a choisi Raducine Amar. Ainsi, de ce que je peux affirmer à partir de ce que j'ai appris, loin de moi l'idée de dire que César est un individu remarquablement habile, et qu'il savait précisément ce qu'il faisait. Sa sensibilité psychique est assez formidable et s'est avérée exacte dans ce cas. Raducine Amar a fait le travail, et avec la sortie de cette 6e tome, il y a maintenant 4 livres sortis officiellement en français, une 5e non traduite, intitulée « Le parchemin secret, 5 techniques d'initiation tibétaine », et la 6e et 7e tome, intitulée « Une genèse oubliée » et « Le cristal éthérique », le 3e tunnel de Buseji, que j'ai traduite, Projet Révélation, par le biais de la version anglaise de Peter Moon. Dans son ensemble, vous pourriez penser que cette découverte était une merveilleuse occasion d'éclairer l'humanité et de tirer profit de tout ce que cette technologie nouvellement découverte a eu la chance de nous offrir, pour le bénéfice ainsi que le bien de l'humanité. Beaucoup, sinon la plupart des Roumains liés au gouvernement, qui ont eu connaissance de cette découverte, l'ont vu ainsi. Cependant, les circonstances en ont été décidées autrement. Reprenons. Donc César a informé Raducine Amar que la véritable découverte de cette chambre secrète a eu lieu lorsque le Pentagone l'a découverte, grâce à l'utilisation de radars de type pénétration au sol, et qui fonctionnait par le biais de satellites. Il est compréhensible que les Américains utilisent toute la technologie à leur disposition à des fins de reconnaissance, mais aussi pour scruter toutes les anomalies géographiques et les ressources de la planète. À tort ou à raison, c'est l'objectif du ministère de la Défense. Cependant, le plus grand défi de ce renseignement était d'en savoir davantage concernant les intérêts maçonniques du Pentagone. Ils ont canalisé cette information via un leader de la franc-maçonnerie italienne, un certain Signor Massini, qui représente une élite mondiale de l'ombre, qui voulait accéder à cette chambre et la contrôler à sa guise. Selon les informations, Massini a approché César, qui était le chef du département 0, et a sollicité sa coopération. César, qui ne faisait pas confiance à Massini, a été contraint de coopérer dans une certaine mesure, en raison de circonstances politiques. Ainsi, les intérêts d'un franc-maçon italien ont forgé une alliance sans précédent entre la Roumanie et l'Amérique, la première étant soudainement admise dans l'OTAN. Les détails de ces intrigues politiques sont détaillés dans la tome 1, intitulée « Base extraterrestre et histoire de l'humanité », qui est principalement l'histoire de la vie de César et de son implication dans la découverte de ces étonnants artefacts. L'énigmatique et mystérieux docteur Xian a préparé le terrain afin que César puisse découvrir cette chambre secrète grâce à un entraînement et une éducation rigoureuse.
Il ne semble pas du tout impliqué dans les intrigues politiques et malveillantes qui ont permis que cette découverte ait lieu. Le docteur Xien, en revanche, est une partie intéressée et un véritable précurseur des informations révélées dans ses livres, ce qui apparaît clairement dans le 4e volet de la série, Découverte au Bus-J, une initiation secrète au mystérieux pays des dieux. Cette 4e tome débute par une note du rédacteur en chef, Sorin Urmuz, qui inclut de nombreux extraits de la presse roumaine, qui non seulement corroborent l'histoire de César, telle que racontée par Raducine-Amar, mais donne un aperçu des raisons pour lesquelles elle est crédible. Au-delà de ces faits, il pourrait vous intéresser de savoir qu'une zone clé près du Sphinx roumain est occultée sur Google Earth. En outre, des Américains ont été vus en grand nombre lors des fouilles qui ont eu lieu près du Sphinx roumain en 2003. J'ai également communiqué avec plusieurs personnes bien placées en Roumanie, qui estiment que l'histoire générale a du sens. Notamment, concernant ce qui s'est exactement déroulé, et tous les détails qui restent encore mystérieux, mais les livres de Raducine-Amar nous offrent les seuls indices. En outre, ce sont des histoires remarquables et des outils pédagogiques, qui intègrent les aspects quotidiens de la politique, à certains des concepts les plus ésotériques de l'occultisme, ainsi que des technologies de pointe. Le récit de Raducine-Amar dans le 4e volet, débute par un homme mystérieux nommé Elinor, qui tente de contacter l'auteur énigmatique par l'intermédiaire de son éditeur, Sorin Urmuz, qui a généralement reçu pour instruction de faire obstruction à toute personne souhaitant rencontrer Raducine-Amar. En fait, Sorin n'a jamais rencontré Raducine-Amar, et ne communique avec lui que par courrier spécial ou avec une carte téléphonique prépayée. Lorsque l'on découvre qu'Elinor se prononce au nom d'un lama tibétain, Sorin et Raducine-Amar changent de ton et une rencontre est finalement organisée. Cette rencontre est remplie d'une panoplie de révélations métaphysiques, qui présentent un tout nouveau paradigme, afin d'envisager les événements décrits dans ce 4e volet. Après un endoctrinement étonnant dans l'art ancien de l'alchimie, et les perspectives de l'immortalité, Raducine-Amar rencontre le lama, qui se révèle être le docteur Xien, et explique qu'il a autrefois servi à la cour royale de Lhasa, sous le nom de Repasundi, au moment de l'invasion chinoise du Tibet. Échappant à cette purge, il a fini par être employé par le gouvernement chinois, et adopter une identité différente de celle du docteur Xien. Repasundi a un objectif très précis pour cette rencontre avec Raducine-Amar, et cela concerne le point central du 5e volet de la série, Découverte au Bus-J, le parchemin secret, 5 techniques d'initiation tibétaine, nous y reviendrons plus tard. Dans le 4e volet, Raducine-Amar apprend que le lama tibétain souhaite l'emmener aux montagnes Apuseni de Transylvanie. Une fois sur place, une mystérieuse transposition spatiale, bien décrite, a lieu et les transporte littéralement, ainsi qu'Elinor, qui reste en leur compagnie, jusqu'à de hauts sommets, très peu fréquentés du Tibet, inaccessibles aux humains par les moyens de transport normaux. Raducine-Amar est accompagné dans une grotte, où il rencontre une autre pionnière de la série, Découverte au Bus-J. Elle s'appelle Machandi, c'est une déesse azurée, et est une dakini du tantrisme, qui non seulement éduque et initie Raducine-Amar, mais lui donne également un ancien manuscrit, qui doit être traduit du tibétain ancien et qui sera publié, d'abord en roumain. Ayant finalement été traduit en anglais, il constitue la pièce maîtresse du parchemin secret. Alors que le 4e volet fait référence au personnage de la première tome, base extraterrestre et histoire de l'humanité, et que le lama est inclus dans les événements dramatiques qui se déroulent, les deux livres sont étonnamment différents, et offrent des vues complémentaires du scénario global à partir de perspectives complètement différentes. Le second volet de la série, Le mystère égyptien, la découverte du premier tunnel, ne fait pas exception à la règle. Raducine-Amar est donc recruté, afin de rejoindre le département 0, dans un voyage avec César, à travers le mystérieux premier tunnel, dans la salle de projection du complexe de Bus-J. Celui-ci mène à une chambre dissimulée, sous le plateau de Gizeh en Égypte. Ce qu'ils y trouvent, n'est pas moins étonnant, que ce qui a déjà été proposé dans le premier et 4e volet. Le but de la mission est de récupérer des tablettes en forme d'ardoise, soigneusement sélectionnées et classées, qui sont en fait de véritables DVD antiques, projetant des souvenirs holographiques de l'histoire de l'humanité. Les tablettes ne nécessitent pas de projecteur, et sont si nombreuses, qu'ils ne peuvent espérer en ramener qu'une partie à leur propre base, après quoi, elles seront envoyées en Amérique, où elles seront étudiées en détail. Même s'ils ne peuvent pas tout récupérer en une seule mission, ce qu'ils récupèrent prendrait un temps considérable à une équipe de chercheurs pour pouvoir les visionner. Il existe également une chambre occulte,
contenant un dispositif composé principalement d'énormes cristaux, et qui facilite la projection de la conscience à travers le temps. Il ne s'agit pas d'un dispositif physique de voyage dans le temps, cependant, il faut noter qu'il nécessite un certain développement psychique et ésotérique, afin de pouvoir supporter les rigueurs de la projection dans le temps, même si le corps physique n'est pas utilisé. Nous apprenons également que cet appareil est biorésonant, c'est-à-dire qu'il s'accorde aux conditions physiologiques, mentales et émotionnelles du sujet, mais aussi à ses propres expériences passées. En d'autres termes, votre expérience sera différente de la mienne, et ainsi de suite. Un autre aspect intrigant de l'appareil temporel est qu'il y a une certaine limite, on pourrait le notifier comme une censure concernant certaines informations. Lorsque César tente de projeter sa conscience dans le temps, afin de découvrir qui a créé l'appareil, il se heurte à des blocages. Bien que l'appareil soit informatif et utile à certains égards, il renferme des mystères dont il refuse la révélation, du moins à ce moment précis. Tout cela donne lieu à d'intéressantes hypothèses. Ces questions de censure alimentent encore la controverse que César déclenche, en relatant sa première expérience dans le dispositif temporel, après quoi il revient au temps de Jésus au 1er siècle. Radu-Sinamar raconte également ce qu'il a observé, lors de ses premières expériences dans la salle de projection située sous le Sphinx, lorsqu'il a été témoin des événements entourant la crucifixion du Christ. Ce récit contient des ovnis, qui font des ravages au milieu d'un orage pratiquement insurmontable, alors qu'une population craintive se démène pour sauver sa propre vie. Il nous laisse un nid de guêpes d'informations, dont le résultat a été plus qu'un doute sur la véracité des auteurs. J'ajouterai cependant, que la plupart des lecteurs n'ont pas jusqu'à présent sourcillé, devant les récits qui leur ont été faits. Ils ont apprécié le livre, et ne portent pas de jugement sur les auteurs. Toutefois, l'aspect le plus pertinent de cette expérience est peut-être le fait, que le dispositif qui la facilite est biorésonant. Que les événements présentés soient effectivement réels dans un sens conventionnel, ce sont certainement des événements avec lesquels la conscience collective a lutté pendant des milliers d'années. Ce qui se passe dans le mystère égyptien est toutefois supplanté par ce qui se déroule dans le 5e volume, le parchemin secret. Radu-Sinamar se retrouve au milieu de l'intrigue politique et conspiratoire, qui concerne la lutte pour le contrôle de la chambre holographique située sous le Sphinx roumain. En conséquence, Radu-Sinamar est envoyé aux États-Unis, afin de participer à un programme d'observation à distance au Pentagone, dans le but de calmer les tensions politiques. Alors que les intrigues conspiratrices dégénèrent en une guerre politique et ésotérique à grande échelle, des forces spirituelles supérieures interviennent et Radu-Sinamar est rappelé en Roumanie, pour y rencontrer Repasundi, afin de faciliter la traduction de l'ancien manuscrit tibétain, ou le parchemin secret, qui lui a été remis par Machandi, comme décrit, dans la tome 4 intitulé Une initiation secrète au mystérieux pays des dieux. Bien que le parchemin présente 5 techniques inestimables pour l'avancement spirituel, qui ne sont pas les mêmes que les exercices de yoga, connus sous le nom des 5 tibétains, sa présence même dans le monde a déclenché une série d'événements quantiques, ayant une structure assez curieuse, qui émergeait de la neige en Antarctique, ayant une fonction d'antenne, qui se trouve au niveau de la jonction entre les signaux dirigés vers la lune de Jupiter, Europa, ainsi que le mont McKinley, et la Transylvanie. Aussi incroyable que soit la découverte de cette connexion extraterrestre, elle ne fait que renforcer la tentative de saboter la structure du département 0 de la Roumanie, lorsque les Américains apprennent que le signal vers la Transylvanie révèle un passage de tunnel en or massif, s'étendant sur des kilomètres de galeries souterraines, menant à d'anciens hiéroglyphes, incrustés dans l'or, indiquant que l'endroit est le point central de la Terre intérieure, où tous les mondes s'unissent. Non loin du point, accessible par d'autres passages recouverts d'or pur, se trouve une incroyable salle de trône en or avec des panneaux, contenant davantage de hiéroglyphes, et un mystérieux portail qui semble être un conduit direct menant à l'espace extérieur et, vraisemblablement, à un espace extérieur d'un autre univers. Ces découvertes ont été menées par un certain professeur Constantine, qui après les avoir signalées, et avoir emmené une équipe du gouvernement pour enquêter, a été enlevé, et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Bien que les enquêteurs aient été tués, le professeur Constantine a pu présenter un rapport complet à César Brad, et le dossier qui le lie, a été considéré comme le plus grand secret d'État du pays de Roumanie. Malgré cela, le département 0 n'a pu trouver aucun accès à ces passages et, malgré des efforts considérables, les découvertes n'ont pas été poursuivies.
Bien que le parchemin secret de Machandi soit traduit, et que nous ayons droit à sa sagesse, le parchemin secret, 5 techniques d'initiation tibétaine, nous lègue un très grand mystère. Je contribue également au livre, en révélant mes propres aventures dans la région et en apprenant les légendes anciennes, et comment celles-ci s'inscrivent dans le schéma des aventures de Raducinamar. Il s'avère que le professeur Constantine était en effet un véritable personnage qui a disparu, et on me montre même où il a vécu. Il y a aussi la vallée des Trônes d'Or, et c'est dans cette région que j'ai fait l'une des découvertes les plus remarquables que j'ai jamais faites. Bien que cela n'ait été mentionné dans aucun des livres précédents, j'ai été conduit dans une grotte par un archéologue roumain en 2014. Connue sous le nom de grotte Sioclovina, elle est le site d'une des plus grandes découvertes archéologiques de Roumanie, qui indique qu'une civilisation a effectivement occupé des cavernes à l'intérieur de la Terre, et dans les environs mentionnés par Raducinamar. La grotte de Sioclovina représente en quelque sorte une grande station centralisée composée d'environ 7 autres grottes qui lui sont reliées, ce qui représente au moins 7 km de tunnels. Si les découvertes mentionnées concernant la grotte de Sioclovina sont très pertinentes au regard des affirmations de Raducinamar, il existe une confirmation encore plus surprenante de la part du docteur David Anderson, mon ami scientifique, qui en 2008 m'a initialement amené en Roumanie. Dans une interview que j'ai réalisée en 2015, il a révélé pour la première fois que la grotte de Sioclovina était le site de la plus grande des charges liées à la force motrice spatio-temporelle jamais enregistrée. La force motrice spatio-temporelle est un terme inventé par le Dr Anderson pour désigner l'énergie libérée à la suite de la dilatation du temps, qui se produit lors du processus de déplacement concernant une zone précise. En clair, tout cela signifie que les découvertes du Dr Anderson indiquent que cette zone a été le site de lourdes expériences de voyage dans le temps. Il a été complètement surpris de constater que je suis tombé sur cette zone par accident au cours de mes aventures en Roumanie. Notez que cette zone n'a jamais été une zone d'intérêt particulière pour moi. J'ai eu un jour de congé et j'ai été amené à cet endroit par un archéologue que je connaissais. Il n'avait aucune idée des expériences temporelles ou autres expériences de ce genre. L'archéologue, d'ailleurs, m'a dit que les histoires que je lui ai racontées sur les livres de Raducinamar, qu'il n'avait pas encore lus, correspondaient à de nombreuses histoires qu'il avait entendues sur la région. Bien qu'il y ait de nombreux tunnels secondaires, ou pistes supplémentaires d'un grand intérêt très intéressant, qui impliquent le Dr Anderson, et mes autres associés en Roumanie, Raducinamar connaît très bien le Dr Anderson, et souhaite même le rencontrer. Il est tout à fait possible que tous ces éléments se rejoignent un jour, en un seul et unique ensemble. Le troisième volet de Raducinamar, intitulé À l'intérieur de la Terre, le second tunnel de Bucégie, fait référence à ce que l'on appelle le deuxième tunnel dans une série de 3 tunnels de la salle de projection, située dans la chambre sous le sphinx roumain. Le premier tunnel, nommé dans le titre du second livre de la série, Le mystère égyptien, mène à une chambre située sous le plateau de Gizeh. Le deuxième tunnel, quant à lui, mène à des villes et des installations souterraines. Ainsi, quant au troisième tunnel, celui-ci mène au Tibet, avec une ramification vers les Carpates, près de Buzo, en Roumanie, et ensuite vers l'Irak. Et de là, il continue vers la Mongolie et le plateau de Gobi. À l'intérieur de la Terre, le second tunnel de Bucégie débute par une analyse relativement objective de la géophysique, et de son rapport avec le noyau de la Terre, ainsi que des innombrables malentendus, qui se sont multipliés au sujet de cette région énigmatique, souvent appelée Terre intérieure et, à tort, Terre creuse. Le docteur Xien, vieil ami et mentor de Raducinamar, lui donne des explications assez approfondies sur ces différents aspects, et apporte de nouvelles perspectives remarquables sur la science et l'origine des trous noirs, qui finiront par atteindre les couloirs de l'université et révolutionner la façon de penser, dans le domaine scientifique, à propos de ce genre de sujet. Il y a également une explication approfondie de l'erreur fatale liée à l'expérience de Cavendish, réalisée en 1799, qui constitue la référence pour justifier que le noyau de la Terre est un alliage massif, composé de fer et de nickel, entouré de lave en fusion. Vous apprendrez que les expériences ultérieures visant à justifier cette conclusion reposent sur des hypothèses scandaleuses, basées sur une expérience qui n'a pas fait l'objet d'une inspection rigoureuse, et qui en fait, n'a jamais été réalisée. Enfin, vous apprendrez également que ce qui se trouve au cœur de la Terre est en fait un trou noir. Au-delà de la science,
il y a les remarquables aventures de Radu Sinamar avec César, où les deux hommes visitent des régions mystérieuses de la Terre, et les multiples civilisations qui occupent cette région. Il y a beaucoup de rencontres étonnantes, ainsi que des descriptions de technologies qui facilitent le transport entre les régions mystérieuses, liées à l'intérieur de la Terre. Radu Sinamar nous donne également un aperçu de la légendaire cité de Shambhala, un paradis au cœur même de la Terre intérieure, où l'équilibre et l'harmonie sont à la base de la civilisation. Quelle que soit votre opinion finale sur les aventures de Radu Sinamar, vous serez exposé à un paradigme inédit, qui changera votre vision du monde. L'un des aspects les plus admirables des livres de Radu Sinamar réside dans le fait que, si des aspects et des personnages familiers sont communs à tous, chaque livre est unique, et porte un regard différent. Une genèse oubliée ne fait pas exception, et vous découvrirez ici les origines oubliées de l'histoire de l'humanité. C'est ainsi que se termine cette première partie, concernant les travaux de Radu Sinamar, liés à la série Découverte au Bus-AJ. Prochainement, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, j'évoquerai certains passages des deux derniers livres de Radu Sinamar, afin qu'il y ait une meilleure compréhension concernant l'histoire de l'humanité. Ainsi, vous devrez par vous-même explorer et prendre en compte ces informations qui peuvent en effet être différentes de ce que vous avez connu. C'était Projet Révélation, et on se retrouve au prochain épisode.